Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem Naaseh Venatzliar pour ce mercredi matin, 7 du mois de février, Kafret du mois de Shvat. Shiur acheté dans notre liste par Eden Banoun, pour l'élévation de l'âme de Avraham ben Miriam, Zichrono Libracha Roi Hashem, Tenachenu Begane Eden Elion Vechol, Ashorvim Imo Bichlal, Arahami Vaselechot, Vechen Hiratzon, le Nomar Amen. Tienish Patot Tzorach Chaim, Besrut HaTorah, Tekdosha BaTorah, ainsi pour l'élévation de l'âme de toutes nos victimes, שהלכו לבית עולמם בעזרת השם, כל מתי ישראל ובכללם ובאהבה, מוריס משה בן סימון וכן מזל טוב אבלין בת אליס משפחת בן שבת, וכל עם ישראל, pour la protection de tous nos soldats, בעזרת השם יתברך, pour tous nos otages qui reviennent vite et en bonne santé. Merci d'avoir acheté ce shiur qu'on commence tout de suite avec l'aide d'Hachem. Ok. Dans la paracha de cette semaine, nous explique Maran Ben Ishraï, Srutu Yalgen al Kol Am Israël, ce tzaddik et ce dolam dont nous avons eu le mérite d'avoir comme maître vraiment contesté du judaïsme, nous rapporte le verset qui dit Venigash Moshe levado el Hashem. Et Moshe seul s'approcha devant Dieu, Vehem lo igashu, et eux ne se sont pas approchés, Ve'am lo ya'alu immo, et le peuple n'est pas monté avec lui dans cette paracha de Mishpatim, chapitre 24, verset 2. Comme ça que la Torah nous l'enseigne. Morenu Harav Rabbi Yosef Haim, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Morenu Harav. Kol amit bonen bepasuk ir'e. Tout celui qui réfléchit un tout petit peu sur ce verset-là comprendra que Moshe Rabbeinu alav shalom zachal le krvat gedola ve'atzuma l'Hashem yitbarach. Que Moshe a eu quelque chose auquel on ne prête pas attention. C'est vrai qu'il est monté 40 jours et 40 nuits, plusieurs fois chercher la Torah. C'est vrai qu'il a galéré avec nous pendant 40 ans dans le désert, sur les 42 stations prescrites dans la Torah. C'est vrai que Moshe Rabbeinu est le plus grand de tous les prophètes de l'histoire et qu'il n'y en aura jamais d'autre plus grand, puisque le Talmud nous dit que même le Mashiach lui-même, le Messie, qu'on attend tous tellement tous les jours, n'atteindra pas le niveau de prophétie de Moshe, juste un cran en dessous, mais pas du même niveau. En Chokhmah peut-être, mais en tout cas pas en prophétie, qui où Adon Hanevi'im, il est le maître des prophètes. Oufren, Mistama, Moshe Rabbeinu, il a eu quelque chose qui n'est pas malheureusement d'actualité dans tous les esprits. C'est pour ça que notre Rav, Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï, il dit Nidbonen. Il serait bien de se poser une question importante sur la Avodat Hashem de ce maître de la Torah qui était Moshe Rabbeinu, celui qui nous a transmis la Torah, qu'il a reçue dans son intégrité. Nous, on n'a pu prendre que ce qu'on a pu prendre. Eh bien, il nous dit combien, en réalité, ce verset-là doit réveiller chez nous des émotions et des remises en question. Pourquoi? Il y a marqué Benigash Moshe Levado el Hashem. Il s'est rapproché seul de Dieu, tandis que les autres ne se sont pas rapprochés. Et ça, c'est dangereux parce que ça veut dire qu'on peut être tout à fait très religieux, mais loin de Dieu. On fait les choses parce que voilà, on doit les faire, parce qu'on est convaincu qu'il faut les faire, mais quel rôle Hashem y joue dans ta vie? Est-ce que tu vis Dieu? Est-ce que tu ressens Dieu? Est-ce que tu étudies la Torah au point d'être avec Hachem? Vous savez, une fois, il y a très longtemps de cela, j'ai posé la question à un homme qui étudiait la Torah de façon assidue. Et il était tout le temps avec ses livres, étudie. Je lui dis, moi, il y a très très longtemps de ça, c'était à Jérusalem, je lui dis, moi, tu te sens pas un peu quand même seul d'être tout le temps face à tes livres? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, seul? Je souhaite à tout le monde d'être autant avec le monde dans lequel je suis. Je suis avec Rabbi Akiva, je suis avec Rabbi Meir, je suis avec Ria, je suis avec Rabbi. Dans le Talmud, je parle avec mes Shamesh Tamidei Chachamim. Et puis même, je ressens la présence divine à force d'étudier. Non seulement tu ne te sens pas seul, mais tu vis constamment avec tellement d'éléments autour de toi. Tellement important. Il y a des gens qui vont te dire, il n'y a pas que la Torah dans la vie. Si, il n'y a que la Torah dans la vie, oui. Je vais même dire autre chose. Sans Torah, il n'y a pas de vie. Comme ça, c'est encore beaucoup plus rapide à analyser. La question, c'est de savoir si toi, tu prends Hachem avec toi dans tes valises quand tu pars en vacances? Tu prends Hachem avec toi dans le restaurant quand tu pars en vacances? C'est-à-dire là où tu pourrais manger? Est-ce que c'est cachère comme il le faut? Tu as fait Netilat? Tu fais Motzi Lechem? Tu fais le Birkat Amazon? Est-ce que tu prends Hachem avec toi? Le Ben Ishraï écrit dans un autre endroit, hein, il y a des gens, ils prennent Hachem que quand ça les arrange. Pour le Brit Mila, le Bar Mitzvah, le mariage, le deuil. Oh, je suis pas à ton service, il dit Hachem. Tu peux me prendre avec toi quand ça va bien aussi? En réalité, est-ce que tu peux me prendre avec moi
avec toi partout, parce que si ton cœur il bat dans la poitrine, c'est parce que je fais battre, il dit Hachem. Et quand tu m'emmènes en boîte de nuit, ben, tu m'emmènes à t'accompagner là-bas. Mais moi, j'ai pas envie de descendre, j'ai envie de monter. Vous voyez, toutes les boîtes descendent. Pour aller en boîte, il faut descendre des escaliers. Pour aller à la synagogue, il faut monter des escaliers. Moi, j'ai envie de monter, j'ai pas envie de descendre, il dit Hachem. Pourquoi tu m'emmènes là où, comme je suis attaché à toi, parce que je te fais vivre, pourquoi tu m'emmènes là où je n'ai pas envie d'être? Manger ce que je n'ai pas envie de manger, voir ce que je ne veux pas voir. Ainsi donc, Dieu est en nous. Qui va le dévoiler? Comment on va le dévoiler? Écoutez bien. Omer Arav, ouvrez-nous. Il n'y a pas un plus grand cadeau au monde. Il n'y a pas quelque chose de plus grandiose au monde. Il n'y a pas quelque chose de plus jouissant au monde que de se rapprocher d'Hachem. Il n'y a pas plus que ça. La question serait, eh bien, comment est-ce qu'on peut en avoir le mérite? Ve'eshiv, en adabar taloui ela be'adam atzmo. Les choses ne seront essentiellement dépendantes que de toi. Pour savoir comment pratiquer la Torah et les mitzvot, il faut un rav, un tamid racham. Il faut lui poser des questions, étudier le Shulchan Aruch, étudier les Mishnayot, les Gemarot, les Halachot, les Agadot. Il faut étudier. Mais pour t'approcher d'Hachem, ça va être essentiellement dépendant de toi, de ta volonté. Qu'Adam be'atzmo ou shekovea imiske likirvat Hashem lekama karvat Hashem iske. Et donc pour cela, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, ça va dépendre beaucoup de Taïd Bodédout. D'ailleurs, l'âme principale de l'Aïd Bodédout, que vous connaissez tous, c'est-à-dire le fait de s'isoler, de parler avec Hachem, a pour but de se rapprocher de Dieu, de ressentir Hachem vraiment, de parler avec lui. Et ce son inaudible remplit notre cœur, parce qu'on sait qu'on est écouté. Les Ramza Torah Bamra, Benigash Moshe Levado el Hachem. Et Moshe, il y a marqué Levado. Pourquoi il y a marqué il est parti seul? Omer Ben Ishraï, Klomar Adam, Shirotze Litkerev el Hachem, Bemi Talou Yadavar. De qui ça dépendra si vraiment tu veux te rapprocher de Dieu? De toi-même. Est-ce que tu veux rencontrer Hachem? Est-ce que vraiment tu veux? Ou est-ce que tu pratiques les choses parce qu'il faut le faire? Mais est-ce que tu vis Hachem? Alzot Ishiva Torah, Agdosha Ve'amra. Sur ce, nous répond notre Sainte Torah et dit Ende Talou Yelaba Adam Be'atzmo. Les choses ne seront que dépendantes de toi. Tu peux atteindre des niveaux très importants au niveau de la pratique, certes, mais au niveau de la sensibilité, de la sensation, où en es-tu? Car Moshe Rabbeinu n'avait pour but de comprendre que la Torah et les mitzvot ne nous sont donnés que comme une échelle qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Et étant donné que l'homme est emmené là où il veut aller, et que Moshe voulait se rapprocher d'Hachem, donc plus que tout, Dieu l'a rapproché de lui, plus que tout. Car tout comme un homme veut s'approcher, Dieu s'approche de lui. Seulement, il faut savoir que cet rapprochement que nous allons avoir peut nous emmener aussi à la mort, comme ce fut le cas de Ben Azaï, qui en est mort, ou Nadav et Avihu, qui sont rentrés faire un sacrifice alors que Dieu leur avait rien demandé. On a vu, on constatait que de aimer Hachem demande aussi une discipline de vie et de respecter certaines conditions. C'est pour cela que vivre sans rave, c'est un danger total. Parce que de l'autre côté, tout comme ici, le Ben Ishraï nous dit qu'il faut se rapprocher de Dieu, n'oublions pas ce qu'a dit le prophète. Aleva yotita azvu vet torati shamaru. Moi, vous me laissez tomber et vous adhérez à ma Torah. Pourquoi? Parce qu'il serait très dangereux pour certaines personnes d'imaginer qu'ils seraient proches de Dieu sans la pratique du Shabbat des mitzvot. C'est impossible. Tu aurais créé un Dieu dans ton cœur, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Si tu veux vraiment rencontrer Hachem, utilise le chemin que lui te demande de suivre, et non pas celui que ton cœur te demande de suivre, duquel Dieu te dit, ne suis ni ton cœur, ni tes yeux. Donc si vraiment tu veux te rapprocher d'Hachem, accroche-toi aussi à un rave qui te dit par quel chemin passer. Parce que le Yetzer Hara, lui aussi, se déguisait en ami pour te montrer le doigt. Où est-ce que tu peux rejoindre Hachem? C'est l'onachon. Si tu veux rejoindre Akadosh Baruch Hu, suis le mode d'emploi. Celui que Moshe a suivi, pas le tien. Torah, Mitzvot, Maasim Tovim. Umeidach, Madoua she'ar bnei Israël, lo zachru lekervat Hashem. Et donc le Ben Ishraï pose une question et il dit pourquoi le reste des enfants d'Israël n'ont pas eu le même mérite que Moshe de se rapprocher de Dieu à Kedekar, à ce point-là?
Enzot elam ipne ve'em lo yigashu ve'am lo ya'alu imo. Car ils n'ont pas voulu s'approcher et ils ne sont pas montés avec lui. Klomar, hamitzidam lo nisu litkarev l'Hashem. Et ça, c'est malheureusement, dit le Ben Ishraï, ce que veut le plus la majeure partie des hommes. Ne pas être trop religieux, pas trop proche d'Hachem, pas trop, de peur que cela nous dérange dans nos passions, de ce qu'on voudrait vivre. Lechem afashem mitzido lo yitkarev elehem, mida keneged mida lo batla. Étant donné que vous n'avez pas recherché Hachem, et vous vous êtes approché, donc le Créateur du monde s'est mis aussi de côté. Contez une histoire, Maaseh Beyoudi, raconte maintenant une histoire. Un jour, un juif, Sheba el Tzadik, qui est venu voir un Tzadik, Bikesh Mimeno, Shirtov Ba'avuro, Kamea, Lechen ul Chesed, Bene Elokim, qui lui écrive un schémot, vous savez, un parchemin sur lequel il trouvera grâce aux yeux de Dieu. Shemichocho, Iske Likarev Lachem Idbarach, les Shefa Mimeno. Et donc il lui regarde, est-ce que tu peux m'écrire un schémot que je porte sur moi pour plaire à Dieu? Et donc il lui a écrit donc un kamea. Veine, quand il a fini d'écrire, Ra'aish et Katavbo, Miyomi. Et quand il a regardé, il a pensé qu'il y aurait des noms d'anges qui seraient inscrits, de Kabbalah. Il y avait juste Bessach Hakol, 5 lettres. Miyomi. Même Yud Vav, même Yud. Il lui a dit, qu'est-ce que veut dire ce nom que vous avez écrit? Alken Pana Tzadik, il lui a dit, le Rav, Lamdu Rabenu, Mativo Shel Shem Kadosh Ze, tu veux savoir quelle est la signification de ce nom qui est si saint que je t'ai écrit? Les Shemash Alatoch Yachat Tzadik Va'amar Mashmauto Shel Shem Ze. Si tu veux savoir la signification de ce nom, ce sont tout simplement le nom des initiales d'une phrase qui veut dire Maasecha Yikarvucha ou Maasecha Yirhakucha. Tu veux savoir ce que ça veut dire, Miyomi? Ce que j'ai écrit? C'est les initiales de tes actions te rapprocheront de Dieu, ou tes actions t'éloigneront de Dieu. On me disait, si tu veux savoir comment te rapprocher d'Hachem, ce n'est pas en portant des noms kabbalistiques sur une espèce de parchemin que tu te rapprocheras de lui. Mais ce sont tes actions qui rapprocheront Hachem ou qui l'éloigneront. Si tu fais ce qu'il faut ou tu ne fais pas ce qu'il faut. C'est ce que lui a écrit ce Mekoubal. Tout le monde connaît cette fameuse histoire du Maharsha Kadosh. Ah, et Moreno Arav, un des plus grands commentateurs, une des personnes les plus... vraiment, je conseille vivement, si vous voulez lire une biographie exceptionnelle, d'acheter celle du Maharsha Kadosh, le Maharsha, qui commente le Talmud, qui a vécu en Tchécoslovaquie, si je me rappelle bien. Cet homme si exceptionnel qui luttait contre les forces du mal à cette époque, qui était très probante en Europe, était un homme d'une Kedusha ou du commun. Maharsha Kadosh, Aya Kodesh Kodashim. Et je vous racontais une histoire avec lui. Un couple extrêmement riche, qui avait absolument tout ce qu'un homme et une femme rêveraient d'avoir. Magnifique château, servante, serviteur, la santé, la beauté, la réussite, tout ce qui touchait, c'était magnifique. Ils réussissaient dans tout. Tout le monde les aimait, tout le monde les respectait. C'était des gens vraiment merveilleux. Seulement, il n'y a pas de bonne nouvelle sans mauvaise nouvelle. Il n'avait pas d'enfant, car la femme était stérile. Et après plus de 20 années passées, l'homme ne voulant pas quitter son épouse, ont décidé d'aller voir le Maharsha et de lui poser la question suivante. Que faudrait-il qu'il fasse pour avoir le mérite d'avoir un fils? Car à quoi leur servirait toute cette fortune s'ils n'avaient pas au moins un héritier? Le Maharsha leur a dit la chose suivante. Vous, dans votre tikkun, vous ne devez pas avoir d'enfant. Donc pour pouvoir renverser la nature, il va falloir faire un sacrifice énorme pour que je demande à Dieu de créer une neshama pour vous. Qu'il fasse descendre une neshama pour vous. Pas la créer, mais prendre un gilgoul d'une neshama qui viendrait chez vous. Le mari a répondu, quoi que vous nous demandiez, on le fera. Et le Maharsha leur a dit, est-ce que vous êtes prêts à renoncer à la richesse et devenir pauvre pour avoir un enfant? À ce moment-là, les deux ont répondu oui. On est prêt à renoncer à tout. Alors le Maharsha leur a dit, puisque votre gilgoul, votre réincarnation, dans votre nature, c'était d'être riche, et que vous avez renversé la vapeur, on va la renverser dans le monde d'en haut. Vous aurez un enfant. Dans 9 mois. Mais quand viendra le moment de cette naissance,
vous serez pauvre et dans une chaumière. Les deux se sont regardés en disant, mieux vaut être pauvre et d'avoir la richesse d'un fils que d'être riche sans fils. Ainsi fut fait. Le maréchal les a bénis et leur a dit, sachez que dans 9 mois, vous aurez un bébé. Seulement la femme prend la main de son mari et dit, attendez juste un instant. On ne veut pas simplement un enfant. On voudrait un enfant qui soit pieux et qui soit très religieux. Le maréchal leur a dit, mais ça dépendra de vous, de l'éducation que vous lui donnerez. Il lui dit que Vodarav, vous n'avez pas compris. On veut un enfant qui soit aussi grand que vous en Torah. Et là, le maréchal leur a dit non. Ça, c'est pas possible. Elle lui a dit, rien n'est impossible face à la volonté. Le maréchal leur a dit d'attendre un court instant. Parce qu'il voulait poser la question à Kadosh Baruch Hu. Après s'être enfermé pendant 1 heure dans son bureau, il est sorti, il leur a dit la chose suivante. Si vous voulez un enfant, il faudra renoncer à votre fortune. Et si vous voulez que cet enfant soit comme moi, vous devez renoncer à votre vie. Le couple s'est regardé en disant, vous voulez dire que le jour de la naissance de l'enfant, on mourra tous les deux? Il leur a dit, c'est ce que le ciel demande en contrepartie. Et les deux ont accepté. 9 mois plus tard, même si cette histoire est un peu triste, 9 mois plus tard est né un enfant. La maman est morte sur la table de l'accouchement, le Hanu v'lo Alechem, et le père est mort de la maladie qui avait commencé après cette rencontre. 9 mois plus tard, il a rendu son âme. C'est le maréchal lui-même qui a pris cet enfant, qui l'a élevé, qui en a fait son plus grand élève, qui est devenu comme le maréchal. La vie vient nous apprendre que quand on veut s'approcher de Dieu, cela peut demander aussi des sacrifices. Pas la vie, mais des sacrifices. Combien tu es prêt à renoncer pour rester près de moi, dit Hachem, pour tout obtenir par la suite? C'est quelque chose de dur à comprendre, mais un des avodat Hachem les plus importants, c'est vrai que l'accomplissement de la Torah et des mitzvot sont l'essence même de notre judaïsme et l'échelle qui nous apportera la connaissance de comment se rapprocher de Dieu. Mais le but, c'est de se rapprocher de Dieu. Alors même si on a les moyens dans les mains, n'oublions pas aussi, pour chacun de nous, d'atteindre le but, comme chaque mort qui part de ce monde pour qui ce shiur a été fait, qui maintenant veut se rapprocher d'Hachem. Alors sachez une chose, après la mort, on se rapproche de Dieu, à l'image de ce qu'on a cherché à se rapprocher de lui, de notre vivant. Comme on lui dit tous les soirs, Ashkivenu avinu le shalom, ve'ha'amidenu malkenu le haim tovim le shalom. Si Dieu est avec toi quand tu allais te coucher, ne t'étonne pas que c'est lui-même qui viendra un jour te réveiller. Kol tuv ve'litraot.